Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire de son meilleur ami. Voilà, son meilleur ami lui explique ce qu'il a traversé, lui et ses amis. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, s'il vous plaît de grâce, quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour vous maltraiter, ce n'est pas pour vous sous-estimer, ce n'est pas pour vous vraiment vous effrayer, ce n'est pas pour vous faire quelque chose de mal, non. On fait ça pour que tout le monde puisse être au courant et tout le monde puisse être vigilant. Voilà un groupe vraiment passer leur temps à suivre des gens qui sont sur les réseaux sociaux, à suivre des gens qui ont l'argent, à suivre des gens qui sont ceci, qui sont cela. Mais sachant que dans la vie, avant de copier quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir pour dire non, que celui-là, il fait comment, et où il est ici, il a ceci, il a cela. Faites attention. La famille, voilà comment ils sont allés voir un papa au Kéchi pour faire un travail rituel pour avoir de l'argent. Voilà ce qu'on les a demandé. Ou d'autres ils ont dit non qu'à coucher la maman. D'autres ils ont dit non qu'à prendre, vous voyez, les cheveux d'en bas de la maman. Vraiment, c'est terrible. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment je vous aime, je sais que vous m'aimez au plus fond de votre cœur, mais la seule chose que je vous demande pour cette fois-ci, c'est juste que allez-y vous abonner sur la nouvelle page que nous avons créée, le groupe Wama 225, c'est un groupe, c'est pas moi seul. Je vous demande pardon, allez-y vous abonner là-bas. Nous avons déjà commencé à mettre les vidéos là-bas. Voici les 2 vidéos qu'on a mis. Et encore samedi, il y aura 3e vidéo, mais ce n'est pas acte 3. Donc les 2 autres là, vraiment, pour trouver acte 3, vous allez attendre 3 mois. Voilà, donc donnez-nous la force pour voilà, tirer la première partie et il y a 2e partie. 3e partie là, c'est dans 3 mois. Mais samedi, il y aura une autre vidéo que vous allez voir où vraiment des choses merveilleuses, des choses sensibilisation vont sortir et vous allez mieux comprendre de quoi on a créé le groupe pour que on puisse vraiment sourire, rire, s'amuser. La famille, voilà l'histoire en question que je vous dis, partagez, likez. Le jeune homme en question, il dit vraiment c'est son frère sang qui est venu lui expliquer ce qu'eux ont traversé. Il dit non que, vraiment, quand on dit non que dans la vie, avoir les longs yeux, avoir les gros yeux, être envieux et envieux, c'est-à-dire être envieux et envieuse, c'est un grand défaut. C'est un grand défaut de la vie. Être envieux et envieuse, c'est un grand déchet et un grand défaut de la vie. Le pourquoi, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà comment les 3 jeunes passaient leur temps à suivre des gens qui sont influents, qui ont l'argent, qui ont ceci, d'autres même, c'est pour eux, mais entre eux, qu'ils se croisent comme ça. Non, moi, si moi j'ai l'argent, quoi. Non, moi, là, voyez, telle femme là, même si c'est pour donner tout mon argent, je vais sortir à elle. Non, l'autre dit non, que moi, elle voyager. L'autre dit non, qu'il veut faire ceci. Est-ce que vous savez, quand vous avez ces projets négatifs, chez vous, dans votre tête, c'est positif, en réalité, c'est négatif. Parce que dans la vie, un homme, une personne doit travailler au sujet de son front. Et lui, il va taper sa poitrine pour dire, j'ai travaillé, j'ai souffert, j'ai tout fait pour que je puisse arriver là. D'autres ne savent pas quand ils travaillent. Là, il est quelle heure? Moi, il est 3h49 ici. 3h49 en Europe, il est 5h49. Mais vous voyez comment je me bats pour vous. C'est pour cela que je vous demande pardon de vous abonner, de partager, de liker. Aujourd'hui, quand? Aujourd'hui, jeudi. Donc, voilà comment les 3 jeunes, ils étaient déterminés à avoir de l'argent, à tout prix. Même si on leur propose des choses, eux, ils étaient vraiment déterminés à avoir de l'argent. Voilà, quand ils ont mis ça dans leur tête, ils ont commencé à faire des recherches. Qui peut les amener chez Papa Okechi pour qu'ils puissent vraiment faire leur bon travail. Et voilà comment les 3 jeunes
ils ont décidé d'aller pays en pays, pays en pays, pays en pays, ville en ville, village en village. Voilà un jour, eux-mêmes dans leur propre pays, ils ont vu un monsieur, on lui a expliqué ce qu'eux voulaient vraiment faire. Le vieux Harry, il a dit non, mais ça c'est un petit problème, je connais quelqu'un, tu peux faire ça pour vous. Mais, vous-même là, partez, vous allez voir le pourquoi il dit mais. Donc les jeunes aussi, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment eux arrivent là-bas. Et arrivé là-bas, Papa Okechi dit je sais pourquoi vous êtes venus. Mais le problème est que il faut que vous-même ça sorte dans votre bouche et on verra comment les choses vont se passer. Et voilà comment les choses ont commencé à se dérouler. Et les trois jeunes, eux-mêmes, ils ont dit, ils sont déterminés à faire n'importe quoi. Le Papa Okechi a souri. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Ah oui, on est déterminé à faire ce qui, même si c'est pour faire ceci, c'est pour Dieu. Et lui, Papa Okechi pensait que ces génies vont dire non, que, ah oui, toi, il faut aller coucher une fois, il faut aller faire ceci, il faut aller faire ceci. Voilà, ces génies, tu lui dis, si vous voulez avoir de l'argent, toi, il faut envoyer les cheveux d'en bas de ta maman. Il faut envoyer. L'autre dit, on dit, il faut mouiller ta maman. Troisième là, c'est le troisième là, j'ai oublié, mais c'était quoi? Le troisième là aussi, c'était aussi côté maman aussi. Donc voilà comment les trois conditions. Et voilà comment, après les trois conditions, Papa Okechi a dit, personne ne retourne. Vous-même, vous êtes engagé, vous-même, vous avez dit, vous êtes prêt à faire tout. Les génies ont accepté. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, non, il ne veut pas. Souvent, quand on vous dit ça là, c'est pour vous piéger. Sinon, vous pouvez dire, non, que je ne suis pas d'accord. Mais tellement qu'ils vont vous piéger, non. Vous-même, vous ne pouvez plus avoir la force, mais vous soit un cerveau mais de réfléchir pour dire, est-ce que ce qu'il a très dit là, c'est faux ou c'est vrai? Toi-même, tu te poses la question. C'est-à-dire, le gars, ce qu'il est en train de me dire là, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Alors, la majorité de ces trucs-là, c'est fou. On vous fait croire que voici ceci, mais en réalité, là, mon frère, tu es là. Donc, voilà comment ils étaient vraiment confus. Ils étaient vraiment traumatisés. Ils disaient, ah, l'autre dit non que moi, je suis venu ici pour ma mère. L'autre dit non que ma mère me sent, elle ne se sent pas bien. Quand je vais faire ceci, là, est-ce comment ils vont me regarder dans la prière, entre les trois. On les a mis dans la maison, ils n'ont qu'à dormir. Mais les gens n'arrivent pas à dormir, en train de discuter. Ah, moi, ma maman, elle est gentille. Non, l'autre dit, ah, moi, ma maman, elle est ceci, elle est comme ça. Les trois ont décidé de dire non. Mais si c'est eux-mêmes, ils vont partir là. Et ils vont quitter, je suis certain. Mais si c'est pour vraiment les mamans, ils ne sont pas d'accord. C'est rare que vous allez voir ces gens de personnes qui réfléchissent comme ça. Sinon, la majorité de nos frères et sœurs, quand ils sont gamés dans la tête, on n'y peut rien. S'ils sont gamés dans la tête, pour dire on veut faire ceci, on veut faire cela, tout ce que tu vas faire, ça va échouer. Tout ce que tu vas vraiment passer à gauche, à droite, rien ne pourra marcher. Donc pour cela, là, réfléchissez bien. Donc voilà comment ils quittent là-bas, ils ont dit, ils vont réfléchir, ils vont venir à la maison. À la maison, les trois étaient traumatisés. Mais il y a ma maman, il allait faire ça à ma maman, il allait faire ceci. Voilà comment parmi les trois, il y a deux, tu tombes malade. Maladie, on peut dire incurable. Ils sont allés à l'hôpital, fait ce qu'ils peuvent faire, c'est bon. Ils sont allés dans les médicaments traditionnels, zéro. Ils sont allés dans les autres pays, faire ce traitement, zéro. Le père même était fâché, il dit, mais attends, c'est quelle maladie qui m'attraite jusqu'à moi-même, là, même pour trouver la porte de sortie, je n'arrive pas. C'est quelle maladie? Oh, la vie est là. Où tu t'attends pas là? C'est là-bas la vie sans souris. Où tu ignores, tu sous-estimes, tu dis non, ça là, moi il fait ceci là. C'est là-bas là même là. Il y a goût. Donc quand ils sont arrivés, ceux qui étaient malades, ils sont allés partout, les parents sont allés, rien. Voilà, un jour, ils sont allés tomber sur une maman au Kéchi. Une maman aux écouilles.
Maman, bro, maman, qui a? Maman, un sou, une sou. Voilà comment la guérisseuse a dit non que votre fils a attrapé sa main et ses mains dans les endroits vraiment où il ne pouvait. C'est-à-dire, ce n'est pas sa destinée, mais d'être là-bas. Mais vu qu'il a commencé à marcher avec des jeunes de sa génération, des jeunes qui n'avaient pas la tête là, sur les épaules, des jeunes qui pensaient qu'à eux seuls, c'est dans le groupe là, votre fils est rentré. Et aujourd'hui, il est en train de vraiment payer le prix. Oui, il est en train de vraiment payer le prix. Donc c'est pour vous dire non que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Oui, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Quand il voit ces genres de choses, nous-mêmes, on doit vraiment être vigilants dans notre vie. On doit être vraiment vigilant dans notre vie. Ne nous jouons pas au crabe pour dire qu'on va se jouer au sauvage. Non. Non, moi il le dit et je le répète. On ne se joue pas au crabe, on ne se joue pas au méchant. Entre nous-mêmes, on peut s'entraîner et pour aller devant. Mais si tu veux compter sur l'aide de quelqu'un dans la vie, tu vas faire ceci. L'aide même que tu es en train de demander là, ils ne vont jamais t'aider. Ils ne vont jamais t'aider. Ils vont commencer à faire ceci. Ils ont fait comment? Ils ont fait des traitements pas possibles. Traitement si traitement, traitement plus traitement. Ils sont à l'église pareil, on dit vos fils n'ont qu'à confesser. Et voilà, je ne sais pas c'était quoi. Le fils a commencé à confesser. Et à Z. La maman qui a attrapé son fils là. Elle a dit, ah mon fils, tu es mon enfant, hein, mais c'est qui tu voulais faire là? Vraiment, moi, mais c'est dépassé. Tous ceux qui étaient là-bas, là, eux me disent, ah, quand vous êtes ensemble, dans vos têtes, quand vous êtes avec vos amis, vos groupes, quand vous voyez des gens qui parlent de l'argent, moi, à tout prix, j'ai avoir l'argent. Moi, mais c'est pour rentrer, moi, j'ai avoir l'argent. Mon frère, il faut avoir peur de ces personnes-là. Il faut avoir peur de ces personnes-là. Parce que si tu n'as pas peur, pour toi, va mal se passer. Oui, je le dis et je le répète. Si tu n'as pas peur de ces gars, de ces personnes qui sont là matin, midi, soir, non, moi aussi là, moi je cherche l'argent, hein, à moi aussi là, à tout prix, même si c'est pour faire ceci, je suis capable de le faire. Non. Dans la vie, là, on réfléchit d'abord. On réfléchit d'abord. Je ne sais pas pourquoi vous êtes vraiment agité. Ah, moi, y avoir l'argent, moi, y avoir femme, moi, y avoir ceci. Oui, non, même si tu as cet argent-là, tu n'es même pas capable de dire, maman, voilà tes trucs. Vraiment, je t'honore. Maman, voici ceci. Vraiment, voici tel truc. Non, 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 nous, c'est pas ça. Hein. Nous, dans nos générations, nous, on n'est pas dedans. C'est la génération de nos parents. Là. Tu pouvais vraiment taper ta poitrine, tu dis, oui, j'ai mis mon enfant au monde. Mais de nos jours maintenant, toi-même à ton enfant, si toi-même tu es arrivé à 40 ans, 50 ans, il faut dire Dieu merci. Si toi-même tu es arrivé à 40 ans, 50 ans, il faut dire Amdoulaye. De nos jours maintenant, il y a des jeunes, comment les gars partent. Regardez les jeunes, comment les gens... Regardez comment les gens partent. Toi-même tu es là comme c'est petit, mais attends. Lui là part. Celui-là est là. Celui-là part. Celui-là vient ici. Celui-là part. Parce que les jeunes de maintenant sont déterminés à avoir la vie facile. Les jeunes de maintenant sont déterminés à avoir la vie facile. Cette vie facile-là, c'est pour combien de jours, c'est pour combien de temps? Oui. C'est pour combien de jours, c'est pour combien de temps? Parce que vous partez foutre votre vie en l'air. Vous partez vraiment faire des choses bizarres. Vous partez faire ceci, vous partez faire cela. Vous ne pensez même pas au Saint-Esprit. Vous ne pensez même pas à la parole de Dieu. Mais vous êtes capable de rentrer partout. Oui, vous êtes capable de rentrer partout. Donc la famille, franchement, moi-même je suis dépassé, je suis assis par terre. Je le dis, je le répète que vraiment c'est Dieu qui a voulu. On a vraiment, Dieu fait qu'aujourd'hui on se sensibilise. Dieu fait qu'aujourd'hui on s'entend. Dieu fait qu'aujourd'hui on se donne, on se sert de compte pour que demain, il ne faudrait pas que tu tombes dans ces marais. Demain, il ne faudrait pas que tu tombes dedans.
C'est pour cela qu'on fait des vidéos. C'est pas pour indexer quelqu'un. C'est pas pour minimiser quelqu'un. C'est pas pour insulter quelqu'un. Mais c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants et vigilantes. Donc voilà comment le jeune homme en question, il a confessé tout. Oh, l'argent n'est même pas venu même. L'autre aussi, lui aussi, il a confessé. Donc, c'est-à-dire les trois, ceux qui étaient là, vraiment, ils vont commencer à se confesser. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.